Guy Philippe, aujourd'hui, je ne parle pas seulement un homme, je parle un symbole, je parle une histoire, je parle à une nation entière qui regarde et qui souffre. Je parle à Haïti. Haïti, ce peuple debout, ce peuple courageux, ce peuple tragique trop de fois. Haïti, première nation noire libre, première révolution victorieuse contre l'esclavage. Et pourtant, regardez ce qu'ils en ont fait. Un pays riche en dignité, mais épuisé par le chaos. Un peuple fier, mais enfermé dans la peur. Une terre de héros, mais devenue un terrain de jeu pour les intérêts étrangers. Et c'est pour cela que je prends la parole. Parce qu'il y a un moment où le silence devient une complicité. Guy Philippe, je te le dis avec respect, mais avec fermeté. Assez de jouer avec l'avenir d'Haïti. Assez de discours. Assez de calculs. Assez de stratégies personnelles pendant que le peuple, lui, n'a plus rien. Car pendant que certains parlent de pouvoir, les mères haïtiennes pleurent. Pendant que certains parlent de libération, les enfants haïtiens grandissent au milieu des balles. Pendant que certains rêvent de retour triomphal, le peuple rêve seulement de paix. Et la question que je pose aujourd'hui est simple. Qui parle vraiment au nom du peuple? Qui protège vraiment le peuple? Qui construit au lieu de détruire? Haïti n'a pas besoin de nouveaux chefs de guerre. Haïti n'a pas besoin de nouveaux sauveurs armés. Haïti a besoin d'un avenir. Un avenir où l'on n'entend plus les armes, mais les écoles. Un avenir où l'on ne voit plus des gangs, mais des emplois. Un avenir où l'on ne fuit plus, mais où l'on revient. Guy Philippe, le peuple haïtien est fatigué. Fatigué d'être utilisé. Fatigué d'être sacrifié. Fatigué d'être un pion dans un jeu qui le dépasse. Et moi, Ibrahim Traoré, je te le dis, le destin d'Haïti ne peut pas être écrit par la peur. Il doit être écrit par la dignité. Guy Philippe, il faut maintenant dire la vérité. Une vérité que beaucoup connaissent, mais que peu osent prononcer. Haïti n'est pas seulement victime de ces divisions internes. Haïti est victime d'un système. Car le chaos que vous voyez aujourd'hui, ce chaos permanent, ces gangs armés, cette instabilité sans fin, ce n'est pas un accident, c'est une mécanique, c'est une stratégie, c'est un modèle. Oui, je le dis clairement. On ne détruit pas un pays comme Haïti par hasard. On le détruit quand il dérange. On le détruit quand il résiste. On le détruit quand il refuse de se soumettre. Haïti a été